Je voudrais commencer par remercier la BOAD pour le choix porté sur l'OFNAC. Vous savez, l'OFNAC joue un rôle assez important au niveau des réseaux, au plan international et au niveau régional. L'OFNAC est membre de l'IACA, l'OFNAC est membre de l'ACA, du RINCAO, du FIJ. Et dans toutes ces instances, l'OFNAC occupe une place importante au niveau des instances de décision, comme les comités exécutifs. Là, ça démontre encore le dynamisme et le rayonnement de l'OFNAC au niveau international. Le choix de la BOAD s'explique clairement. Vous savez, dans nos activités quotidiennes et dans les instruments de lutte contre la corruption, on privilégie toujours la coopération. On dit souvent, dans une formule imagée, les délinquants s'unissent pour commettre leurs infractions. Nous devons également nous unir pour leur faire face. Donc ça entre dans ce cadre et vous savez qu'au niveau de la BOAD, qui a comme devise une banque intègre, sensible et engagée, ça entre éthique et engagée, ça entre dans le cadre de l'éthique, puisqu'il y a une commission au niveau de la banque qui s'occupe de la fraude et de la corruption. Vous savez, elle l'a dit tout à l'heure dans son allocution, les délinquants traversent les frontières. Nous avons besoin donc d'échanger nos expériences, nos informations pour mieux lutter contre ce fléau que constitue la corruption et qui constitue un frein au développement. La banque finance des projets de développement et doit avoir un droit de regard sur ces projets pour qu'ils ne soient pas détournés à des fins autres que celles pour lesquelles ces financements ont été alloués. Comme je disais lors de mon intervention, la fraude, la corruption et des autres actes répréhensibles constituent un frein au développement économique de nos États. Donc pour freiner cela et de permettre la BOAD d'accomplir son objectif, notamment et de promouvoir le développement équilibré de nos États, ainsi que de contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest, il nous faut des actions anti-fraude et anti-corruption. Pour dire effectivement qu'il y aura ces actions visant d'une part la sensibilisation pour les différentes couches sociales et d'autre part pour faire connaître en tout petit peu les actions que la BOAD utilise pour lutter contre la corruption. Et d'autre part aussi, on l'a fait à Dakar parce que c'est l'important de le dire. L'OFNAC a commencé très tôt. Disons, les autorités sénégalaises ont commencé très tôt, depuis 2003, et des actions ont été menées. Donc, cela va nous permettre de mutualiser nos actions parce que le phénomène anticorruption, ce n'est pas juste au niveau de nos États, mais aussi ça peut découler de l'extérieur. Dans ce sens-là, on veut mutualiser tout cela pour pouvoir aller de l'avant. D'abord, comme je disais, il y a la sensibilisation. Donc, nous jouons sur la prévention, c'est-à-dire la formation et le renforcement des capacités. Deuxièmement, les actions sont en cours, effectivement, il y a des pouvoirs dissuasifs, c'est-à-dire nous agissons sur les sanctions. Deuxièmement, je peux dire qu'effectivement, à travers la politique de formation et de sensibilisation, on peut y aller en avant.